C'est bon, c'est mieux comme ça? Donc oui, je m'appelle Lance, je suis un petit peu un mélange. Mon père, il est de pays bas, ma mère, elle est française, mais j'ai vécu toute ma vie en Afrique du Sud, et ma mère, elle n'aime pas trop la France. Elle n'aime pas trop, malheureusement, les Français. Donc on n'a jamais parlé français à la maison, ça fait 4 ans qu'on est en France, et j'ai appris le français dans ces dernières 4 années. Donc, il y a une chose qui est sûre. Je vais faire des fautes. Ça, c'est sûr. Mais comme Timmy l'a dit, soyez patient avec moi, s'il vous plaît. Je vais faire le meilleur que je peux pour vous et aussi pour le Seigneur. On va commencer avec un texte. Et j'avais demandé à quelqu'un d'autre de lire cette parole. C'est pas... Non, c'est pas celle-là. Yeah, that's good. Oui. Donc, je voulais expliquer pourquoi j'avais demandé à quelqu'un d'autre de lire ce passage. C'est parce que une des premières fois que j'ai lu un passage en français dans notre église à Montpellier, on était en train de partager du pain, rompu du pain. Et j'ai parlé du sang de Jésus. Mais je n'avais pas dit du sang de Jésus, j'avais dit le singe de Jésus. Et j'avais dit plusieurs fois, merci Jésus pour ton singe, c'est ton singe qui pardonne nos péchés, tu as donné ton singe pour nous. Et ma femme, elle a dit, non mais chut, arrête, c'est pas le singe. C'est le sang de Jésus. Je ne sais pas si tu sais, il y a une grande différence entre le sang de Jésus et le singe de Jésus. C'est vrai ou pas? Je ne sais pas. Peut-être c'est qu'à Montpellier. Mais ce n'est pas pareil. Donc, est-ce que vous pouvez juste lire les paroles pour nous, s'il vous plaît? Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Donc, je voulais parler aujourd'hui de ce message, de ce sujet, que Dieu il utilise des folles et des faibles. Et c'est pour ça que c'était assez important pour moi de prêcher en français. Parce que pour moi, c'est super difficile. Notre église, c'est à moitié français, à moitié anglophone. Ce n'est pas que des Anglais, mais des anglophones, des gens de Russie, d'Allemagne, un petit peu partout. Et donc, je prêche en anglais avec une traduction en anglais. Donc, c'est super difficile pour moi et je me sens très faible. Mais tout le temps, quand je fais des fautes, je veux que tu penses à ce message. Si Dieu il peut me utiliser, même avec cette faiblesse, il peut te utiliser. Et je suis sûr, je veux faire des fautes du masculin, féminin. Je ne sais pas pourquoi ce truc existe. Je pense que c'est que pour embêter les étrangers. Parce que, il y a des fois, c'est pas très logique. Si je parle de mon ami, c'est bon, c'est mon ami, c'est un gars. Mais si cet ami, c'est une fille, on ne dit pas ma amie. On dit mon ami toujours, mais j'ai dit, mais c'est une femme. Pourquoi on ne dit pas ma amie? Ah, parce que ça ne sonne pas très bien. Mais ce n'est pas une règle, ça ne sonne pas très bien. Mon ami, si je allais au bar, au pub, j'adore du sport, je demande une bière, c'est bon. Mais une bière, c'est un petit peu trop pour moi. Donc, j'avais demandé pour une demi. Mais ce n'est pas une demi, c'est un demi.
C'est pour embêter des étrangers, je suis sûr. Oui, c'est parce que c'est un demi-pinte. C'est pas une bière, c'est un pinte. Ah ben c'est impossible. Mais bon, je vais faire, comme j'ai dit, le meilleur que je peux pour vous et pour Dieu. Et aussi, vous savez, il y a une différence entre le paix et la paix. Si on parle de la paix de Jésus, c'est pas pareil de le paix de Jésus. J'ai fait cette faute souvent aussi. Donc, premièrement, verset 26. « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissantes, ni beaucoup de nobles. » Je voulais commencer avec ce mot « appelé ». On est appelé avec deux façons. Il y a deux façons que Dieu il nous appelle. Premièrement, on est appelé au salut, pour le salut. Il nous appelle, il dit « Allez, viens, j'ai un royaume au ciel pour vous. » Il nous appelle, mais à quelque chose de très important. Le premier pas vers le salut, c'est on est très simple. Le premier pas, c'est avec l'humilité. On ne peut pas aller vers le salut avec l'orgueil, avec la fierté. On le sait avant de commencer notre chemin avec Jésus qu'il n'y a rien bon en nous. On ne peut rien faire pour notre salut. Rien. C'est que le travail de Jésus. On ne peut rien faire. Et si vous n'êtes pas croyante, vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, aujourd'hui, c'est pour vous. Mais je voulais dire, le premier pas vers le salut, c'est d'être humble. Et pour des hommes, c'est très difficile. Et je sais plutôt pour les Français, c'est très difficile parce que tu as beaucoup de raisons d'être fier. La France, mais c'est vrai, la France est super. J'ai visité dans ma vie 21 pays. Il n'y a aucun pays comme la France. Mais c'est que les Français qui ne savent pas. Mais vous avez beaucoup de raisons d'être fiers. Mais pour le salut, on ne peut pas être fier. On doit être humble. Donc si vous êtes déjà croyante, tu sais ça, parce que tu as commencé ton chemin, ta vie avec Jésus, avec ça. Tu sais, Jésus, je suis devant toi, mais je viens avec rien. Ou, comme on dit au sud, avec rien. Je viens avec rien. On le sait ça. Mais après, il y a un deuxième appel. On est appelé pour travailler pour Dieu. Et si vous êtes croyante, vous êtes appelé pour travailler pour Dieu. On est tous appelés pour travailler pour lui. Tous. On a tous quelque chose à faire. Donc, on commence notre chemin avec Jésus, avec l'humilité. Ça se dit humilité? Non. Oui, merci. Mais pour travailler pour Dieu, on dit non, je ne suis pas assez doué, tu sais, je ne parle pas très bien, je ne parle pas de français, je ne peux pas travailler pour vous, Seigneur. Mais non. Il n'y a rien de bon en nous. Verset 27. Mais Dieu a choisi des choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde à celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Dieu, il utilise les choses folles du monde. Il utilise les faibles, comme moi. Moi, j'ai beaucoup de difficultés d'accepter ça. J'avais toujours cette difficulté d'orgueil dans ma vie. J'étais toujours, depuis toute ma vie, trop fier de moi-même. Et tu sais pourquoi? Parce que je suis tellement bon à tout. C'est difficile de ne pas être fier si tu es assez beau comme moi, assez musclé comme moi, assez intelligent comme moi, assez rigolo comme moi. C'est super difficile. Donc j'avais toujours cette difficulté.
tout le temps, quand j'avais fait des choses pour Dieu et c'était très bien passé, j'ai dit, ah bah Dieu est bon. Mais profondément, moi, j'ai dit, moi, je suis bon. Dieu, il a bien choisi quand il a me choisi. J'ai toujours pensé à ça, pour être honnête. Je voulais te montrer une image. Est-ce que tu peux éteindre les lumières juste 30 secondes? Tu vois ce beau gosse-là? C'est moi. Et elle a très bien choisi. Non, ça c'est nous au Parc Disney, à Paris. C'était en avril-mai 2015. On était à Paris. Peut-être tu connais Fred et Vanessa d'aller à la Cité à Paris. On était là-bas pour quelques mois pour aider dans l'église et aussi pour chercher notre lieu. On savait qu'on avait cet appel pour implanter une église en France et on était là-bas pour trouver un endroit. Et c'était un de les rêves de la vie de ma femme d'amener nos enfants là-bas, au Parc Disney. Donc on a beaucoup économisé, nous sommes allés comme ça, en famille, c'était super. Apparemment. Je dis apparemment parce que quand on prend le train pour faire le retour à Paris, ma femme, elle a demandé aux enfants, c'était quoi le moment le plus magique d'aujourd'hui? Tu as fait quoi qui était le plus super pour toi? Sophie, elle a dit quelque chose, Ethan, il a dit quelque chose. Et elle a posé la question à moi, j'ai dit, je ne sais pas. Tu sais, jusqu'à aujourd'hui, j'ai aucun mémoire de ce jour. J'ai aucun souvenir de ce jour. Donc j'étais un petit peu inquiété. J'ai dit à ma femme, c'était super pour moi juste de passer la journée ensemble en famille. Mais je suis retourné dans l'appartement, j'ai dit à ma femme, je pense que j'ai un problème. J'ai dit, est-ce que je peux regarder les photos de la journée? Elle m'a montré, j'ai dit, c'était vraiment moi? On était vraiment là? Jusqu'à maintenant, j'ai aucun mémoire de cette photo. Donc on a fait nos retours d'Afrique du Sud et j'ai vu le médecin, il a fait plein de tests. Premièrement, ils ont pensé que c'était un cancer, deuxièmement, c'était un Alzheimer's. J'avais tellement peur. Mais après tous ces tests, le médecin il a dit que c'était un burn-out, c'était une dépression nerveuse, c'est ça? Dépression nerveuse. Et à cause de ça, j'ai perdu complètement ma mémoire de court terme. Donc, c'était juillet 2015 et c'était prévu pour nous d'aller à Montpellier en octobre 2015 pour implanter une église à Montpellier. Je ne connais ni personne, j'avais ni travail, ni d'appartement, j'avais rien. Je ne parlais même pas français. Et c'était juillet 2015, je savais en 3 mois, on va partir en cette aventure, mais je n'avais aucune mémoire. J'ai essayé d'apprendre le français, mais c'est très très difficile si tu n'as pas de mémoire de court terme d'apprendre une autre langue. J'avais tellement peur. Et jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Tous les dimanches matins, je me lève à 6h, 6h30 du matin en panique. Parce que je ne sais pas le sujet que je vais prêcher en quelques heures. C'est horrible. Je bosse beaucoup dans la semaine pour préparer. Et le samedi soir, jusqu'avant de dormir, on va prêcher de ça, c'est bon, je suis prêt. Mais je me lève le dimanche matin, je dis, je prêche sur quel sujet? Toujours, tous les dimanches, jusqu'à maintenant, même ce matin. Donc je me lève et je regarde, ah oui, c'est bon, je vais prêcher sur ça, j'ai bien préparé. Moi, je suis complètement faible et folle. Et j'ai perdu ma mémoire et mon mémoire, s'il y a deux. J'ai perdu les deux. Mais je ne sais pas pourquoi, mais Dieu, il me l'utilise.
On est des pasteurs d'une église incroyable. Vraiment, ça me touche toutes les semaines. Ils prient pour nous ce matin maintenant. C'est une église, c'est pas très grand, une église de peut-être 50 adultes. Mais on avait commencé avec aucune personne. Et maintenant, Dieu, il fait quelque chose de super en nous. Pas parce que je suis intelligent. J'étais intelligent, mais pas maintenant. J'étais beau, mais j'ai perdu tous mes cheveux. Mais Dieu, il me utilise. Et s'il peut me utiliser, il peut te utiliser aussi. Il voulait te utiliser aussi. Tu dois juste dire, oui Seigneur. J'avais demandé à Dieu, juillet-août 2015, jusqu'avant de venir en France, mais Dieu, pourquoi? Pourquoi dans le moment le plus important de ma vie, j'ai tombé dans cette difficulté? Je voulais lire une autre écriture. Est-ce que tu peux le lire, s'il te plaît? C'est là-bas. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » C'est quand on est faible qu'il est fort. Si j'avais implanté cette église et ça a commencé très bien et tout était bien passé, ce serait pour ma gloire. Mais maintenant, sans mémoire, sans puissance, c'est que pour la gloire de Dieu. Parce que je ne peux rien dire, ce n'était pas moi. La grâce de Dieu est suffisante. Je vais me vanter de ma faiblesse. Parce que dans ma faiblesse, il est fort. Je peux me vanter de ma faiblesse, pas de moi-même, parce que toute la gloire est pour Dieu. Pardon. Verset 29. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Si on peut utiliser nos talents, nos dons, c'est pour nous la gloire. C'est pas pour lui. Je veux te montrer un petit exemple. En Afrique du Sud, à la fac, c'est pas donné. C'est pas comme la France. On paye beaucoup pour la fac. Donc j'avais prié, j'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 16. J'ai beaucoup prié, Dieu, qu'est-ce que tu veux faire avec ma vie? Donc à l'âge de 18, jusqu'après l'école, j'ai fait 1 an de travail de missionnaire avec notre église. Et à l'âge de 19, j'ai commencé à la fac. Mais ça a coûté très cher. Et ma mère, elle n'a pas assez d'argent et je ne voulais pas demander l'argent à la banque. Donc j'ai trouvé 5 travails ailleurs. J'ai trouvé 5 travails. Donc j'ai fait l'université au plein temps et j'ai travaillé tous les soirs, tous ces travails différents, pour payer pour mes études. J'ai beaucoup bossé. Mais aussi, j'ai fait beaucoup de mes études, j'ai beaucoup bossé. Parce que, à l'université en Afrique du Sud, si tu termines l'année en première de ta classe, ils te donnent beaucoup d'argent et une réduction pour l'année suivante. C'est ça? Oui. Donc j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup bossé, mais à la fin de l'année, il y avait toujours un petit manque de l'argent. Je n'avais pas tout payé. Et ça marche comme ça en Afrique du Sud. Si tu n'as pas tout payé, tu peux faire les examens, mais ils ne te donnent pas les résultats.
Donc j'ai fait mes examens. Le fin de l'année en Afrique du Sud, c'est en novembre. Donc j'ai fait mes examens en novembre. J'ai beaucoup travaillé. J'ai travaillé toutes les vacances d'été. C'est en décembre. J'ai gagné un petit peu d'argent. J'ai payé. Mais j'avais toujours cette manque. Et j'ai reçu une lettre de la part de l'université pour dire la semaine pour l'inscription, c'est la semaine prochaine. Tu n'as pas encore payé pour l'année dernière et tu dois payer encore le dépôt pour cette année parce que tu n'as pas terminé de payer l'année dernière. J'ai dit c'était presque 1 500 €, 2 000 €. Il y a 20 ans que j'ai fait mes études, ça fait longtemps. C'était beaucoup pour moi. Donc j'ai bossé, j'ai prié. Et le dernier jour de l'inscription, j'avais même pas fait l'inscription parce que je n'avais pas d'argent. Et le matin, je me lève et je dis, Dieu, je m'en vais à la fac. Même si je n'ai pas d'argent, je vais essayer de faire l'inscription. Je ne sais pas comment, mais je vais essayer. Jusqu'avant de partir, j'ai reçu un appel d'un pasteur à l'église qui a dit, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je dis, je vais passer à la fac pour faire l'inscription. Il a dit, est-ce que tu peux juste passer vite fait, passer vers l'église? Je dis, bon, d'accord, j'ai passé. Il a dit, j'ai reçu un appel hier soir de quelqu'un dans l'église qui veut te donner un petit peu d'argent. Mais ce n'était pas un petit peu d'argent, c'était beaucoup d'argent. Mais c'était la somme exacte pour payer pour l'année avant et aussi le dépôt pour l'année suivante. C'était exact. J'ai pleuré. J'ai dit merci Seigneur, merci. Je suis allé à la fac, j'ai payé. Et après, quand j'avais payé, j'allais faire l'inscription, j'ai fait l'inscription et j'avais fait la demande pour mes résultats pour l'année avant. Donc, j'ai reçu mes résultats, super intelligente. J'étais le meilleur de ma classe. Donc, j'avais aussi ce droit à réduction pour l'année suivante. Donc, j'avais demandé, la dame, elle a dit, non, c'est pas ici, c'est l'autre bureau. Tu dois faire la demande là-bas. Donc, je suis allé avec mes résultats, très fier. 4-5 boulots, en même temps, je vais faire mes études, j'ai terminé première de ma classe. Je me suis arrivé avec mes résultats, j'ai donné mes résultats à la dame. Elle a dit, je suis désolé, monsieur, mais tu dois faire la demande avant de commencer l'année. On avait terminé l'inscription, la demande pour le remboursement et la réduction la semaine dernière. Mais non, mais c'est pas possible, j'avais pas assez d'argent pour payer, s'il te plaît, madame, est-ce que tu peux m'aider? Elle a dit, je suis désolé, on ne peut rien faire. J'étais en colère avec Dieu pendant des jours. Je dis, mais pourquoi? J'ai bossé, j'ai travaillé, mais maintenant je dois encore trouver des travaux pour cette année parce que je n'ai pas cette somme d'argent donnée par la fac. J'étais en colère. Mais j'ai demandé à Dieu, mais Dieu, pourquoi? Et il a dit, parce que je veux la gloire. La gloire est pour Dieu. Lance, ce n'est pas pour toi. Je veux, quand tu termines tes études, que tu sais, c'était moi qui a payé pour tes études. Ce n'était pas ton intelligence, ce n'était pas ton travail, ce n'était pas ta discipline, c'était moi. Et j'ai fini mes études, j'ai fait un bac plus 4, et j'ai terminé avec aucune dette, aucun centime, et c'était Dieu qui a le fait. Je peux dire devant vous, honnêtement, c'était Dieu. C'était pas moi, c'était Dieu. Mais si, tu vois comment Dieu il marche, si j'avais payé pour l'année dans le bon temps, j'ai eu mes résultats, je peux demander pour le remboursement et pour la réduction. Si je ne peux pas, c'était que Dieu. Et maintenant, je peux dire honnêtement, notre Église est assez super grâce à Dieu. C'est pas moi. Même dans mes faiblesses, pas même dans mes faiblesses, grâce à mes faiblesses, Dieu peut me utiliser. Et c'est pareil pour toi, c'est pareil pour vous. Grâce à tes faiblesses, il peut te utiliser.
Et tu sais, ce monde était complètement changé il y a 2000 ans. Pas par les gens très intelligents, pas par les gens puissants, pas par les gens riches. C'était complètement changé par 12 personnes simples, pas éduquées, mais des gens qui ont dit oui à Dieu. Moi, je peux être devant vous, je peux être un pasteur à Montpellier, je peux avoir une femme, des enfants incroyables, pas parce que je suis super, mais grâce à Dieu. Oh, tu peux pas. Est-ce que tu peux juste éteindre les lumières juste 2 secondes? Je voulais juste poser la question. Et vous? Est-ce que vous êtes faible? Est-ce que vous êtes simple? Est-ce que vous pensez que tu ne peux pas être utilisé par Dieu? Allez, joindre mon équipe, parce que je suis complètement comme ça, complètement nul, pas très intelligent, un petit peu peut-être. Mais comme tu as vu ce matin, je parle français pas très bien, je fais plein de fautes. Je ne sais pas pourquoi Dieu il a me choisir pour implanter une église en France. Je ne sais pas pourquoi. C'est folle. Mais c'est Dieu qui a choisi. Ça ne dépend pas de ton âge, ton héritage, ta famille, ton histoire. Vous sentez-vous faible? Pensez-vous que Dieu ne peut pas vous utiliser? Dieu l'a fait avec moi. Dieu, il me utilise. Il peut le faire pareil pour vous. Juste dire oui. C'est tout. Je ne suis pas fort, je ne suis pas intelligent, mais j'ai dit oui à Dieu. J'ai dit oui à Seigneur. Et toi, est-ce que tu vas dire oui au Seigneur aujourd'hui? Premièrement, pour le salut, si tu n'es pas sauvé, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, aujourd'hui, c'est pour toi. Mais si tu es croyant, si tu es sauvé, si tu as déjà donné vos vies à Jésus, est-ce que tu vas dire oui à Dieu pour travailler pour lui? J'espère que tu vas dire oui. Est-ce qu'on peut prier?